Chers amis téléspectateurs, amis de Lumen Christi, amis de santé et bien-être, loué soit Jésus-Christ. Cette année, nous célébrons encore la journée mondiale du malade. Et à chaque occasion, le pape François délivre un message pour tous les malades. Vous le savez, les malades occupent une place de choix dans l'Église parce que le Christ leur a donné aussi une place de choix. Quel est le contenu du message de cette année? Quel est le thème développé? Nous verrons ces questions avec le Père José Michel Favy. Père José Michel Favy est professeur de théologie pastorale. Il est aussi docteur. Il est sur ce plateau pour décrypter le message du Papa avec nous. Père José Michel, soyez les bienvenus. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. À jamais. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour revoir le message du Papa pour la journée mondiale du malade. Alors, directement, quel est le thème de cette année? Le thème de cette année, eh bien, entre dans l'élan jubilaire de l'année 2025. Le thème de l'année jubilaire, c'est pèlerin d'espérance. Et donc, dans cette dynamique, le pape nous demande de focaliser l'attention sur l'espérance. Donc, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas, c'est le thème de l'année. Et nous rend forts dans l'épreuve. Voilà le thème de la journée des malades que le pape nous offre cette année. Alors, est-ce qu'on peut reprendre ce thème de façon un peu plus explicite? Comment est-ce que le pape a structuré et organisé donc, ce thème? Alors, la grande espérance qui habite le cœur du croyant, du chrétien, eh bien, c'est l'espérance du salut. Et le salut, pour nous autres chrétiens, c'est Jésus en personne, la grande espérance. Et cette espérance ne déçoit pas. Donc, Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, nous dit que l'espérance ne déçoit pas. Et le pape voudrait que nous focalisions l'attention sur cette annonce de l'apôtre Paul. L'espérance nous rend forts dans l'épreuve. L'espérance nous rend forts dans l'attente et nourrit notre foi. L'espérance nous sauve. Et donc, en tenant compte de cela, le pape nous demande, eh bien, de vivre la journée mondiale du malade dans cette perspective. Il nous dit aussi que ce n'est pas facile de faire l'expérience de la maladie, l'expérience de la souffrance et demeurer fort. Parce que parfois, nous nous trouvons devant l'incapacité de ceux qui nous assistent, eh bien, de satisfaire nos attentes et nos besoins. Combien de fois dans nos structures de santé, les médecins nous font comprendre qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont tout fait. Et que maintenant, nous n'avons qu'à nous remettre entre les mains du Seigneur. Alors, tenant compte de cela, le pape nous dit qu'il y a une attente que l'homme ne saurait combler en se confiant à l'homme. Alors, cette attente peut être comblée seulement par la grâce qui nous vient du Seigneur, peut être comblée par Jésus-Christ lui-même. C'est de lui que nous vient la grande consolation. Alors, comment réfléchir sur le secours qui nous vient du Seigneur, sur, eh bien, la consolation qui nous vient du Seigneur, qui est le don de l'Esprit. Le pape offre 3 pistes de réflexion. Avant d'aller aux pistes, Père José, qu'est-ce qui fait que l'espérance est difficile à vivre? Parce que nous avons, pour les vertus théologales, la foi, la charité, mais il y a l'espérance, surtout ce que j'attends et qui n'est pas encore venu. Ici, c'est dans le domaine de la souffrance. Il semble que c'est ce qui ça devient difficile à vivre. L'expérience de la maladie est une expérience particulière. Vous ne pouvez pas la raconter en lieu et place de celui qui la vit. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas la raconter. C'est une expérience particulière, personnelle et individuelle. C'est une expérience qui rend l'unité substantielle de l'homme. L'homme est corps et esprit.
Et dans la souffrance, surtout la souffrance du corps, l'homme se sent tout seul. Tout seul. Il est tout seul protagoniste de ce qu'il vit. Parfois, vous voyez des accompagnateurs avec des larmes aux yeux. Ils ne pleurent pas parce qu'ils font l'expérience de la souffrance du malade. Ils pleurent parce qu'ils voient la souffrance du malade. Vous voyez des médecins qui sont préoccupés. Ils courent à gauche et à droite. Ils mobilisent toute une structure autour d'un patient parce qu'ils voient sa souffrance. Ils voient ce dont il a besoin. Mais il ne peut pas être témoin de ce qui qualifie et la cause de la douleur et bien du patient. Alors la question de l'espérance touche ici quelque chose de particulier et de fondamental. Une expérience objective que seulement le protagoniste, l'unique protagoniste, peut raconter. Cela peut être aussi à la base d'une crise de foi. Parce que c'est comme si Dieu ne répond pas. Et techniquement parlant, nous parlons parfois de la souffrance ou de la maladie comme un moment athéologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne fait pas, qu'on ne voit pas. Eh bien, Dieu à l'œuvre. On a l'impression qu'il n'est pas là, alors qu'il est là. Alors, ce qui est en jeu ici, c'est comment accompagner, aider, en respectant le malade, le patient, le souffrant, à unir sa condition, eh bien, à l'expérience de la croix du Christ. C'est ce passage qui est important et parfois c'est difficile. C'est très difficile. Ce n'est pas donné. Nous passons des jours et des jours avant d'aider les patients à s'ouvrir pour qu'ils comprennent que l'expérience de leur souffrance et de leur maladie peut être un moment de la rencontre du Seigneur, un moment de conversion et d'éducation de leurs frères et sœurs. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Ce moment que vous dites théologique, techniquement, c'est bien ça. C'est pourtant, et c'est peut-être pour ça, j'allais dire, qui fait que le pape a laissé ce message que vous voulez donc nous représenter à nouveau. Quels sont les points forts de ce message que vous avez voulu nous présenter? Le pape nous offre des passages importants qu'il a lui-même structurés en 3 points. En 3 points. Qui sont les 3 pistes qu'il nous offre pour la lecture de son message. Le premier point, c'est la rencontre. Comme je le disais tout à l'heure, l'Église est envoyée aux nations pour annoncer la proximité du règne de Dieu. Et en annonçant la proximité du règne de Dieu, être protagoniste eh bien, de leurs soins et de leur guérison, protagoniste du soin, de guérison de nos frères et sœurs. L'Église envoyée aux nations est sacrement du Christ au milieu des nations, tout en les transcendant. Alors l'Église annonce à nos frères et sœurs les malades que leur expérience peut être un lieu de la rencontre du Christ. Un lieu, un moment où ils peuvent faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Alors, à travers cette expérience, ils découvrent quelque chose, que la souffrance comporte en elle, eh bien, un mystère, le mystère du salut. Je disais tantôt que l'Église annonce le Christ et fait en sorte que ses fils vivent la souffrance en communion profonde avec le Christ. Parce que si la souffrance appartient à la condition de l'homme, à sa condition de créature, si cette souffrance est vécue en communion profonde avec le Christ, eh bien, elle appartient au mystère du salut et au mystère de la rédemption. Et c'est ce que le Saint-Pape Jean-Paul II nous a enseigné de façon profonde dans sa lettre apostolique sur le sens chrétien eh bien, de la souffrance humaine, Salvifici Doloris. Et donc, cette rencontre permet
de transformer l'expérience de la maladie en une expérience de rencontre de Dieu. Parfois c'est difficile, nous devons le reconnaître. Et le pape nous dit par exemple que la maladie devient alors occasion d'une rencontre qui change, de la découverte d'un rocher inébranlable auquel nous pouvons accrocher notre vie pour affronter les tempêtes de la vie. C'est ce que le pape nous demande. Faire en sorte que nos frères et sœurs qui sont sous le poids de la maladie et de la souffrance puissent, à travers nous, c'est important cela, à travers notre témoignage, à travers notre humanité, à travers notre dédition à leur service, à travers notre écoute, à travers notre regard, faire l'expérience du Christ, le découvrir et s'accrocher à lui pour affronter les moments difficiles de leur vie. Ça, c'est très important. C'est la mission d'ailleurs même de l'Église. L'Église est au chevet de nos frères et sœurs, les malades, pour qu'ils rencontrent à travers son action, son agir multiforme, différencié et diversifié, Jésus-Christ. C'est ça l'élément important. Et si le pape nous le rappelle, c'est pour que nos institutions catholiques de soins assument leurs responsabilités, qui fassent en sorte que la place de l'aumônier ne soit point une place secondaire. La place de l'aumônier n'est pas une place secondaire. N'est pas une place secondaire, elle est centrale. Parce que sa mission est celle de rendre ici et maintenant présent l'événement du Christ qui inclut dans son mystère de salut et de rédemption tous nos frères et sœurs, en particulier dans le domaine de la santé, les malades, avec une attention particulière eh bien, au personnel soignant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est celui du don. Du don. Voilà. Le pape nous demande eh bien, d'accueillir le don, bien que l'événement Jésus-Christ ressuscité eh bien, représente pour tout un chacun de nous. C'est le ressuscité qui vient à nous à travers son Église. C'est le ressuscité qui est au chevet des malades à travers son Église. Donc nos frères et sœurs, les malades et tous ceux qui les accompagnent sont ici appelés à accueillir Jésus qui se met à leur écoute, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Ce n'est qu'en se mettant eux aussi à l'écoute de Jésus qui reçoivent la grâce de le découvrir ou de le redécouvrir au moment de la fraction du pain. Donc il y a une expérience de rencontre, d'accueil intérieur et de confession que le pape demande à ce que nous aidions nos frères et sœurs les malades à faire. Comme nous le savons, ce n'est pas toujours facile. Parce que on a l'impression, et ça c'est vrai, que ce dont ils ont besoin et qu'ils réclament, eh bien, c'est d'abord la santé du corps. Le bien-être. Absolument. C'est la santé du corps. Et la structure de soins a la responsabilité et le devoir de garantir les meilleures conditions d'accès aux soins, eh bien, à nos frères et sœurs. Alors la rencontre de Jésus permet ici d'accueillir la grande espérance qu'il est et de s'ouvrir à un au-delà qui permet d'affronter l'aujourd'hui avec plus de détermination et de courage. C'est en cela que quand l'espérance, même au cœur de la maladie, nourrit votre foi et nourrit votre engagement, vous devenez un témoin. Vous devenez eh bien, un point de référence, même pour le personnel médical. Le troisième élément, c'est la rencontre. La rencontre. Et le troisième élément, c'est le partage. Le partage. Après la rencontre, nous avons le don. Et le troisième élément, c'est le partage. Eh bien, la lettre du pape nous donne quelque chose de merveilleux. Il nous remet entre les mains, je dirais, la beauté et la bonté de l'expérience que nous faisons nous-mêmes
au chevet de nos frères et sœurs les malades. Nous apprenons d'eux. Combien d'amour en accompagnant quelqu'un. Combien de joie en accompagnant quelqu'un. Combien de bonté en accompagnant quelqu'un. Combien de reconnaissance en accompagnant quelqu'un. Expérience que nous arrivons à graver dans nos cœurs et dans nos vies. Le sourire et le regard bienveillant d'un médecin, d'un infirmier ou d'une infirmière. Le regard contemplatif, plein de joie d'un patient qui exprime sa gratitude et sa reconnaissance. L'attente heureuse de ceux qui l'accompagnent parce qu'ils voient les médecins se dévouer comme cela se doit, eh bien, au service de nos frères et sœurs. Ce sont autant d'éléments que le pape nous demande, eh bien, d'alimenter, de vivre comme cela se doit. Parce que de la diaconie, de la charité, du service, nous passons à une catéchèse de témoignage, à une catéchèse de vie pleine d'humanité au nom du Seigneur. Alors nous devenons des anges les uns pour les autres. Nous devenons des points de référence les uns pour les autres. Nous devenons, eh bien, des pasteurs en humanité. Nous devenons des frères en humanité les uns pour les autres, dans l'écoute et dans le respect de la condition et de la dignité de ceux qui sont confiés à notre attention dans nos structures de santé. Chers amis téléspectateurs, nous décryptons, nous analysons et nous commentons avec vous et pour vous le message du pape François à l'endroit des malades, de tout le personnel soignant pour cette année. Le terme, c'est « l'espérance ne déçoit pas ». Romains 5,5. Et nous rend forts dans l'épreuve. Et le Père José Michel nous le disait, dans l'épreuve, surtout de la maladie, il y a où on s'interroge beaucoup sur soi. Mais le message du pape nous réconforte sur un premier point, il nous le disait tantôt, sur la rencontre, le don et après le partage. Père José Michel, je constate que ces points que vous citez et ce message en général rejoint les objectifs de cette journée mondiale du malade. Est-ce que nous pouvons avoir quelques extraits de cette journée et de ce message qui sont donc des extraits directs du pape que vous pouvez partager avec les téléspectateurs, que vous avez déjà parcouru des extraits de ce message, qui sont des phrases fortes qui ont retenu, vous, votre attention. Quand vous prenez le message, le pape dit tout de suite, au deuxième paragraphe, que le thème de cette année est une expression consolante, mais elle peut soulever des questions, en particulier chez les personnes qui souffrent. C'est important, n'est-ce pas, de ne pas prendre le message sans tenir compte, eh bien, de cette annotation. Elle est fondamentale. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire que le pape lui-même le dit, comment rester fort? Comment rester fort? Lorsque nous sommes touchés dans notre chair par des maladies graves. Or, quand on est touché, est-ce qu'on n'est pas déjà physiquement faible? Comment rester fort quand on est touché par des maladies invalidantes qui nécessitent peut-être des soins dont les coûts sont au-dessus de nos moyens? Et c'est ce que nous vivons. Comment rester fort? Le pape continue. Comment le rester quand, en plus de notre propre souffrance, nous voyons celle de ceux qui nous aiment et qui, tout en étant proches de nous, se sentent impuissants à nous aider. Je crois que c'est la clé de lecture du message. Parce que c'est la réalité que nous vivons tous les jours. Mais de cette réalité, le pape nous fait comprendre, eh bien, qu'il y a un saut qualitatif dans l'ordre de la foi, eh bien, qu'il faudrait faire. Et il ajoute, nous ressentons dans ces circonstances le besoin d'un soutien plus grand que nous.
le besoin d'un soutien qui ne peut pas venir de nous-mêmes. Ça ne peut qu'être un besoin qui vient, une satisfaction qui vient d'ailleurs. Nous avons besoin du secours de Dieu. C'est le message de l'Église. C'est le message de tous les jours. C'est le message que nous avons l'obligation, le devoir, d'annoncer, de transmettre à nos frères et sœurs. Parce que la journée elle-même a pour objectif aussi d'imprimer dans nos institutions de santé le souffle, le courage, la disponibilité, la générosité et le don de soi qui furent du Christ et des saints. Donc la mission de l'Église, c'est de continuer l'œuvre de son Seigneur. Donc il y a un fondement christologique de sa mission qui fait que l'Église elle-même est sacrement qui renvoie au Christ. Et il faut un mouvement choral autour de nos frères et sœurs, la dimension ecclésiologique de la mission que nous avons. C'est une mission habitée par une force intérieure, c'est la force de l'Esprit Saint. C'est important pour que dans le monde de la santé, ceux qui sont responsables de nos aumôneries, continuent d'être témoins de l'espérance, malgré les situations limites, les angoisses, les désespoirs, les pleurs, que nous rencontrons tous les jours dans ce secteur. C'est l'Esprit qui nous porte et nous oriente vers quoi? Vers Jésus-Christ lui-même, le salut attendu. C'est lui qui donne la guérison aussi bien physique que spirituelle. Alors cette dimension d'orientation vers le salut est fondamentale pour que l'instant T, le moment opportun de la grâce, soit vécu comme cela se doit. En accompagnant, il y a les occasions de grâce, les touches de grâce, le moment kairologique qu'il faut prendre au sérieux pour permettre à nos frères et sœurs de faire ce saut qualitatif dans l'ordre de la foi et de l'espérance. Comment rester fort au cœur donc de cette situation, de ces situations, je vais dire, de maladie? Comment rester fort devant la maladie où les moyens financiers dans nos contrées manquent? Comment rester fort? Et vous le disiez, c'est la clé de lecture donc de ce message donc du pape. Oui. Mais à côté, il faudrait dire que la force de nos frères et sœurs, dans l'espérance du salut, passe par notre charité, notre attention, notre devoir, de générosité, de disponibilité à les écouter. La diaconie de la charité est la mission et la vocation de tout baptisé. Alors, l'Église a besoin de la mobilisation de tous ses fils. De tous ses fils. Pour affronter les défis. C'est pourquoi elle-même elle est présente. Absolument. Et l'organisation du volontariat, du bénévolat, entre dans cette perspective. Dans nos institutions catholiques de soins, il nous faut nous mobiliser pour offrir au nom de l'Église à nos frères et sœurs des institutions à la hauteur de leurs attentes. En collaboration avec les institutions étatiques. L'Église est partenaire. Dans le domaine de la santé, l'Église est partenaire. Elle est mère et éducatrice, mais ici elle est aussi partenaire. Nous avons des obligations qui sont en lien avec les législations en vigueur dans nos pays. Donc dans cette perspective, l'Église est appelée à faire en sorte que ces institutions répondent aux normes pour pouvoir exister et subsister. Et ensuite, entrer en dialogue avec nos autorités pour que là où il y a des défis à relever, pour revoir la législation en vigueur, elle puisse réussir à le faire à travers ces fils qui sont impliqués dans ces institutions. Vous avez des institutions, des instances de décision où nous avons nos frères et sœurs chrétiens catholiques. Il leur revient d'être témoins jusqu'au bout.
Témoin jusqu'au bout. Témoin jusqu'au bout. Même quand c'est difficile. Témoin jusqu'au bout. C'est en cela que l'Église peut semer, n'est-ce pas, l'espérance dans le cœur. C'est bien ça. Alors, chers amis, nous sommes en train d'aller ainsi donc à la fin de cette émission. Et avec le Père José Michel Favy, nous avons décrypté, analysé quelques pans. Nous ne sommes pas allés dans tous les thèmes donc, du message du pape, un message rempli d'enseignements pour fortifier les malades, le personnel soignant, les volontaires, tous ceux qui sont dans le monde de la santé et même les décideurs. Le pape nous envoie ce message. Et ce message, nous reviendrons encore sur ce message pour tout au long donc, de l'année. Et c'est le thème déjà qui nous remet et qui nous remet sur pied. L'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit pas. Romains 5,5. Et cette espérance nous rend forts. Vous qui êtes en ce moment, qui vivez des moments de maladie, vous qui pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Nous sommes à vos côtés. Santé et bien-être, Lumen Christi, l'Église, le pape, tous nous pensons à vous. La santé, c'est le numéro 1. Et le Christ nous a déjà dit, vous qui êtes malade, s'il y a vraiment donc la maladie, il a dit, allons à l'hôpital. Allez à l'hôpital et vous serez pris en charge. Merci pour être resté à nous suivre et à écouter avec une oreille attentive le message du Père qui est déjà sur Réconfort. Nous remercions le Père José Michel Favy. Et pour vous tous, à très bientôt, chers amis téléspectateurs.